Alors, parce que là, on va parler des femmes, on aurait pu parler des personnes de couleur dans la franc-maçonnerie, mais là, c'est le sujet de la franc-maçonnerie et des femmes que vous avez choisies. Alors, pourquoi? Parce qu'on sait moins qu'il y a aussi des femmes francs-maçonnes, on dit? Exactement, on dit francs-maçonnes, on dit des sœurs. Enfin, eux, entre eux, les francs-maçons appellent les francs-maçonnes des sœurs. C'est vrai que c'est moins connu. Il y a à peu près, on va dire, à peu près 20 000 femmes chez les francs-maçons aujourd'hui. Juste une petite parenthèse, pour la plupart des gens, la franc-maçonnerie aujourd'hui, c'est une sorte de société secrète, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça serait un réseau d'influence important qui ferait pression sur les politiques, etc. Ça, c'est peut-être un tout petit peu le cas. Et puis, les francs-maçons détiendraient donc des secrets absolument fantastiques liés aux Égyptiens, aux Templiers, au Temple de Salomon, aux Atlantes, enfin tout ce qu'on veut. Là, on est plutôt dans le romanesque. La réalité, elle est justement beaucoup moins romanesque, puisque c'est un ordre initiatique. L'idée, c'est qu'il y a une philosophie de base chez les francs-maçons. C'est plutôt une sorte d'apprentissage. Ils vont prendre, par exemple, avec beaucoup de symboles. Il y a énormément de symbolique dans la franc-maçonnerie. Le symbole, par exemple, de la pierre. La pierre, vous verrez dans un temple, par exemple, maçonnique, il y a une pierre brute et puis il y a une pierre qui est travaillée. Pour arriver d'un point A au point B, eh bien, il faut toute une initiation qui est philosophique et qui est aussi très symbolique. C'est ça la franc-maçonnerie. Alors je me suis intéressé aux femmes dans la franc-maçonnerie parce qu'on n'en parle quasiment pas. Je ne sais pas si autour de vous connaissez des femmes qui vous ont avoué un jour être franc-maçonnes. Vous en connaissez? Oui. D'accord, c'est rarissime. Enfin, j'ai jamais entendu ça. Merci, moi j'en connaissais. Ah, on ne cite pas de nom. Voilà. Non, mais il y en a pourtant qui sont sont très célèbres. Par contre, faire rentrer un garçon dans une loge maçonnique féminine, c'est très compliqué parce qu'elles sont exclusivement féminines. Et pourtant, on a réussi ce scoop, puisqu'on va rentrer dans la grande loge féminine de France, pour la première fois d'ailleurs à la télé. Et puis, eh bien, il n'y a pas de loge, il y a des loges mixtes. Il y a des loges mixtes. Je vous expliquerai tout ça après. Ouais. Effectivement, il y a des loges mixtes. Mais là, c'est une loge exclusivement féminine qu'on a pu visiter pour vous. Et puis, cerise sur l'équerre et le compas, c'est Jacques Raven, l'auteur, l'écrivain, qui nous a éclairé de ses lumières sur la franc-maçonnerie et les femmes. Regardez. L'impératrice Joséphine de Beauharnais, Louise Michel, anarchiste et féministe, Ginette Eboué, résistante et militante contre l'apartheid, Yvette Roudy, ministre des droits de la femme. Toutes ces femmes ont un point commun. Elles font partie d'un ordre, d'une société initiatique et influente, la franc-maçonnerie. Le fait est peu connu du grand public et pourtant, l'histoire des francs-maçonnes n'est pas nouvelle. Historiquement, les archives nous indiquent que vers 1745, nous avons des loges constituées de femmes. Très franchement, on n'en sait guère plus. En revanche, vers les années 1760, on voit apparaître des rituels pour des loges féminines. Mais attention, ces loges féminines sont dites des loges d'adoption. En clair, la franc-maçonnerie féminine a durant des siècles été sous la tutelle des hommes. Il faudra attendre 1945 pour qu'enfin les femmes puissent s'émanciper et créer une loge exclusivement féminine et indépendante. Aujourd'hui, on dénombre près de 20 000 femmes francs-maçons dans l'Hexagone. Des femmes qui prennent part à des réflexions sur l'avenir de notre monde. Un monde, il faut le dire, encore très largement dominé par les hommes. La politique reste encore assez masculine, le monde de la haute entreprise reste encore masculin. Quel est le lieu où on peut discuter de l'avenir de la société? Je pense que c'est la franc-maçonnerie, ce qui explique le nombre important de femmes, je dirais même de plus en plus jeunes, qui aujourd'hui poussent la porte du temple. Pour la première fois, la Grande Loge féminine de France, qui compte plus de 14 000 membres, nous a ouvert ses portes. Un endroit quasiment interdit aux hommes puisque cette obédience reste exclusivement féminine et ne souhaite pas vraiment la mixité en son sein. Nous restons entre femmes parce que nous voulons vraiment développer une parole de femme dans ce lieu privilégié pour ensuite aller porter à l'extérieur. Parce qu'il est bien évident que l'objectif, c'est de porter à l'extérieur tout le travail, toutes les réflexions qui sont faites à l'intérieur. Discrète, mais influente. Rares sont les femmes qui se déclarent publiquement comme faisant partie de la franc-maçonnerie. Difficile d'ailleurs d'établir un portrait type de la femme franc-maçon. On y retrouve toutes les catégories sociales, tous les âges, toutes les religions et influences politiques. Même si les femmes sont 7 fois plus nombreuses qu'en 1970, ce sont encore les hommes qui restent largement majoritaires dans le monde franc-maçon. Nous ne sommes pas nombreuses, mais nous sommes bien présentes et nous comptons bien faire savoir que nous sommes ici et on doit compter avec nous dans le paysage maçonnique français. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie féminine a gagné, de par son histoire, ses grandes figures et ses combats pour l'égalité, un véritable respect des hommes. En tant qu'écrivain, quand je vois la succession de ces femmes qui ont fait la franc-maçonnerie féminine depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, il y a un mot qui me revient, qu'on accole souvent aux hommes en général,
mais qui est le mot d'héroïsme. Ça représente quelle proportion les femmes dans la On est à franc-maçonnerie? peu près aujourd'hui à 20%. Ce qui est fou, c'est l'augmentation, parce qu'on a les femmes depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, c'est une augmentation d'à peu près 70% dans la franc-maçonnerie. Donc c'est quand même considérable. Alors, vous diriez quoi? Qu'elles sont encore plus secrètes que les hommes? Qu'elles elles se dévoilent encore moins? Elles sont plus discrètes. C'est pas tout à fait la même philosophie, même si c'est une philosophie franc-maçonne. J'ai plutôt l'impression qu'effectivement, elles sont quand même assez militantes, justement du côté du mouvement, on va dire, féministe. On va dire qu'on leur doit quand même, à mon sens, mais évidemment, rien n'est officiel là-dedans, mais je pense que tout ce qui est planning familial, tout ce qui est les lois sur l'avortement et des choses comme ça, même si elles n'étaient pas toutes franc-maçonnes, mais je pense qu'il y a eu une orientation donnée par ces cercles-là. Sinon, c'est effectivement très difficile de faire un portrait de la femme franc-maçonne. Pourquoi est-ce qu'elle rentre en franc-maçonnerie? Elles sont tellement diverses que c'est très compliqué. On en a rencontré qui ont 22 ans, d'autres, m'a-t-on dit, ont 97 ans. Donc c'est très vaste. Les milieux sociaux, même si elles me disent qu'il y a tout, bon, j'ai plutôt constaté que c'était plutôt, on va dire... C'est quoi la philosophie? L'idée, c'est quoi? Ouais. C'est de s'entraider, de s'élever spirituellement et intellectuellement? Alors, il y a un vrai parcours initiatique, Ouais. il y a tout un apprentissage de symbolique, etc., qui va vous mener à vous ouvrir l'esprit sur pas mal de choses. Et puis, en même temps, il y a une volonté de partager et d'agir, de réfléchir, partager et agir. L'idée, c'est tout simplement d'embellir le monde, de faire en sorte que le monde soit meilleur avec les réflexions. Donc, ces loges féminines réfléchissent d'une certaine manière. C'est pour ça qu'elles ne réfléchissent pas forcément avec les hommes, parce que les hommes ne réfléchissent pas tout à fait de la même manière que les femmes. Et donc, elles arrivent à des réflexions qui sont différentes des hommes. Voilà pourquoi elles ne veulent pas se mélanger. Mais c'est un sujet absolument intéressant et à tous les niveaux, social, politique, etc. Et elles cherchent quoi, les femmes qui entrent en franc-maçonnerie? Alors, il y a On a un vu peu peut-être tout. faire évoluer la société, faire Voilà. évoluer les mentalités. C'est quand même des femmes actives, dynamiques, qui cherchent... Moi, je pensais que c'était un peu des aventurières au départ. En fait, pas tant que ça. Ce sont des femmes qui ont envie de faire profiter de leur réflexion, de leur avis, et bien qui ont envie de faire avancer les choses. Juste pour information, si vous voulez rentrer en franc-maçonnerie, on rentre pas comme ça. C'est pas une secte. Une secte, on y rentre très facilement et on en sort excessivement difficilement. Là, c'est l'inverse. C'est plutôt difficile d'y rentrer. Avant, c'était uniquement par cooptation. Aujourd'hui, donc par parrainage en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile, mais c'est pas aisé non plus. Ça coûte 250 € par an. Et puis, il y a beaucoup de contraintes. Il y a pas mal de contraintes. C'est-à-dire qu'il vous faut, par exemple, assister à au moins 20 tenues, c'est-à-dire des réunions en quelque sorte par an. Donc, il faut avoir un petit peu de temps libre quand même. Très bien. On va recevoir maintenant un invité.